Hello hello les people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps, je vous ai un peu abandonné, j'avoue, mais je reviens en force pour cette nouvelle année 2025 qui, je crois, va être une année forte, une année puissante, une année remplie de la gloire, de la bénédiction de Dieu. Alléluia. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous démarrez une très bonne année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025 et je déclare pour vos vies que vous allez avoir tout ce dont vous avez rêvé, vous avez imaginé, tout ce dont vous avez demandé à Dieu, et que Dieu puisse vous remplir de bénédictions, de pluie de bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je voulais faire le point avec vous de l'année 2024, le bilan de l'année, mais vous avez pu voir tout au long de cette année que j'ai fait des activités et que j'ai pu faire aussi des vidéos avec vous, on a pu rigoler, ou vous avez eu des astuces, ou bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé les vidéos. J'arrive avec des nouveautés pour cette nouvelle année. Donc restez connectés et puis vous allez voir, ça va bouger. En tout cas, pour faire le bilan, donc je vais essayer de faire mois par mois pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai appris durant cette année 2024 et partager avec vous peut-être les nouvelles résolutions pour cette année 2025 qui, je l'espère, je vais peut-être les réaliser, parce que des fois on se donne des nouvelles résolutions et au final on les réalise pas. Donc là je vais essayer de le faire pour cette année 2025. Donc pour commencer, en janvier 2024, comme chaque année, je vais fêter le nouvel an à l'église, et pour cela, on a fêté à l'église, mais c'était à l'espace Venise. Peut-être que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est dans le 93. Si je ne me trompe pas, ça vers Sarcelles, quelque chose comme ça. Et du coup, on a fêté à l'espace Venise. Franchement, c'était bien. J'étais vêtue toute de rouge. Je ne sais pas si je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir. Peut-être ce serait mieux. Je vais voir. Du coup, on a fêté la nouvelle année 2024. J'espérais que cette année allait être une année où j'allais rencontrer le prince charmant et où là, ça allait, voilà, l'année de mes fiançailles, etc. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais je reste toujours dans l'espoir que Dieu va faire en cette nouvelle année. Donc après avoir passé le nouvel an, je suis pas restée très longtemps. On est rentré vraiment très tôt parce que j'étais vraiment fatiguée, j'ai pas pu me reposer, etc. Du coup on est rentré, je pense vers 3 h du matin, si je me trompe pas. Et voilà, on a démarré cette nouvelle année vraiment très en beauté. Le mois de janvier, il faut savoir, c'est l'anniversaire de ma première, Marlina, que vous connaissez tous et toutes. Et Marlina elle avait fêté, je ne vais pas dire fêté parce qu'on ne l'a pas fêté, mais elle a eu 15 ans l'année 2024. Elle a eu 15 ans. Et je me suis dit, on va pas fêter, mais on va faire quelque chose de plus spécial, de moins ordinaire que... Parce que chaque année, fêter son anniversaire, souffler ses bougies, etc. Du coup, j'ai dit, on va faire quelque chose de différent. Donc, j'ai décidé d'organiser un week-end entre filles. Vraiment entre filles, que avec des filles. Donc, il y avait ma soeur, il y avait mes cousines qui se sont
qui se sont portés volontaires. Et il y avait aussi des amis. Et du coup, on a décidé de partir, de choisir un week-end. Après, on voulait aller, on voulait vraiment quitter la France, aller dans un autre pays dans le but de le découvrir et tout. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce que quand on a regardé pour les réservations, c'était compliqué. Et du coup, on a fini par choisir la ville de Montpellier. Je pense que vous avez dû voir la vidéo. On est parti à Montpellier, c'était tellement bien, franchement. Et on s'est même dit qu'il fallait qu'on le refasse parce qu'on avait tellement apprécié de passer du temps ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu parce que moi, comme je suis tout le temps à l'église, du coup, j'ai pas le temps de voir le reste de ma famille, à part ma soeur. Donc, voilà, ça nous a fait énormément de bien et c'était dans l'optique de nous réunir, de nous rassembler. Donc, voilà. Donc, pour l'anniversaire de Marlina, on a juste fait un gâteau à l'ananas et elle a soufflé ses bougies. Donc, voilà, on n'a pas particulièrement fêté. En février, on a organisé l'anniversaire surprise de notre pasteur de l'église ACR, donc l'apôtre Alain Patrick Sanguet. Et franchement, c'était trop bien. En plus, la salle, elle était magnifique. On a eu des photos gratuites. En plus, c'est des photos de qualité. Je me rappelle, franchement, c'était top. C'était top, c'était top. Il n'y a pas eu grand chose en février, donc je vais passer à mars. À mars, il y a eu énormément de programmes. Il y a eu le Worship Experience, c'était vraiment un concert à, si je me trompe pas, non, c'est pas l'Arena, mais c'est, je me rappelle plus du lieu. Mais c'est dans le 13e, en tout cas, c'était pas très loin de là où je travaille, donc c'est ce que je me rappelle. La Worship Experience, et il y avait plusieurs intervenants, plusieurs chanteurs de gospel, etc. dont le pasteur William McDowell. Et franchement, c'était une première. Il venait en France. Je pense que vous avez dû le voir dans l'une de mes vidéos. J'avais filmé, on avait été là. Et on a passé vraiment des moments dans la présence de Dieu. On était là, c'est pour le Seigneur, pour l'adorer, le louer, l'exalter. Franchement, c'était trop bien. Et je me rappellerai parce que je pense que c'est mon premier concert chrétien. Parce que je crois que depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais fait de concert chrétien. Donc franchement, c'était trop bien. C'était une belle expérience. Il y avait énormément de monde. La salle était pleine. Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Ensuite, en mars, il y a eu la Wisdom Room. La Wisdom Room, il faut savoir, c'est, on va dire, une veillée de prière, mais pyjama, sous forme de pyjama party. Et c'est organisé par un pasteur de la CER qui est à Rennes, le pasteur Aïda Moussavou. Et ensuite, franchement, c'était bien organisé. Ensuite, on fait que prier. Et il faut savoir que c'est que les filles. Il n'y a pas de garçons. C'est que des femmes. Que des femmes qui viennent pour avoir des conseils, pour avoir des avis de femmes qui ont déjà eu des expériences, on va dire, donc dans le passé. Et du coup, on vient là vraiment pour dans l'optique de grandir spirituellement et d'avoir au moins, d'être préparé, on va dire, pour les années à venir. Donc ça aussi, c'était trop bien. Et ils en organisent souvent dans l'année, donc n'hésitez pas à le regarder sur leur page Wisdom Room et vous verrez. Ensuite, en mars, il y a eu l'anniversaire de Mia. Elle a eu 5 ans. Du coup, j'ai décidé d'organiser un anniversaire. J'ai invité ses amis, sa famille. Et on a fêté ses 5 ans. Ensuite, en mars, toujours en mars, on a évangélisé à Orléans. On a été évangélisé. On s'est dit que faut quand même aller évangéliser, gagner les âmes, parce que c'est important dans le sens où
quand on devient chrétien, on a un but particulier, on a un rôle que Dieu nous donne et c'est écrit dans la parole de Dieu qu'on doit faire des nations des disciples et qui mieux que de parler de la part de Dieu, parler de Dieu et faire en sorte qu'au maximum des personnes soient sauvées parce que le but ultime c'est que les personnes que nous aimons, qui nous entourent, soient sauvées. Donc c'est important d'aller évangéliser de temps en temps. Quand l'occasion nous permet, quand on a le temps d'aller évangéliser. Et c'est pas forcément aller évangéliser dans les rues et tout. On peut aussi évangéliser nos familles, parler de Dieu, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième anniversaire. C'est l'anniversaire de ma petite nièce Lily, qui a fêté ses 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle a fêté ses 2 ans et ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, on est parti là-bas pour fêter ses 2 ans. En avril, il y a eu la convention de foi et puissance. Ça a été une grande convention organisée par notre église. Et du coup, c'était vraiment bien. Parce que ça parle de la foi et de la puissance. Ça veut dire la puissance de Dieu, les guérisons, les choses surnaturelles, etc. Et franchement, c'était trop bien parce que ça m'a... En fait, j'ai vécu une expérience là-bas et c'était vraiment fort. J'ai été touchée par la présence de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est quand tu vis la chose que tu tu comprends en fait. Et ce que j'ai senti, mon Dieu, le Seigneur m'a vraiment enveloppée de sa présence. Et j'ai senti que toutes les chaînes qui me retenaient, toutes les choses qui me retenaient, en fait, qui me bloquaient, ont été brisées par la puissance de Dieu. Et je suis ressortie de là, mais vraiment plus forte, plus confiante, plus waouh. Franchement, c'était trop bien. Chaque année, mon église organise ce type de convention. L'année qui arrive, je ne sais pas encore ce sera quoi le thème, mais si j'ai l'occasion de vous filmer, je pense que je l'avais filmé aussi. Mais si j'ai l'occasion de vous filmer, franchement, je n'hésiterai pas. Ensuite, en avril, il y a eu aussi l'arrivée de ma petite dernière, ma petite nièce. Je l'appelle ma fille parce qu'elle est née presque la même date que moi. Ma petite Lala qui est arrivée. J'étais tellement contente de l'arrivée de Lala. En plus, je l'avais prédit. Donc c'était encore voilà, une joie. Et franchement, c'était trop bien. Je suis partie rejoindre ma soeur là-bas. Je me suis occupée d'elle. J'ai fait à manger. J'ai aidé. Et ça aussi, je l'ai filmé. Donc, vous pourrez voir mes précédentes vidéos. Et franchement, je l'ai bichonné, chouchouté comme une tata devrait le faire. En tout cas, c'était trop bien. Et ensuite, le mois d'avril, c'est mon anniversaire. Donc, du coup, j'ai fêté. J'ai pas fêté. Mais voilà, j'ai eu 36 ans. Et ouais, 36 ans. Je vieillis, my God. Et d'y penser, franchement, laisse tomber. Ouais, j'ai eu 36 ans, je me fais vieille, hein, mais bon. C'est la vie, on avance. Au mois de mai, si je baisse la tête à chaque fois, c'est parce que j'ai noté. J'ai noté tout ce que j'ai fait durant cette année. Et c'est important de noter pour se rappeler de tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il y a les photos, mais c'est important aussi de noter. En mai, il y a eu l'anniversaire de ma soeur. Elle a eu 30 ans. Et oui, elle aussi, elle se fait vieille. À la base, on devait lui organiser un anniversaire surprise. Cependant, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'on avait déjà réservé la salle et tout. Hein. On avait fait la carte d'invitation, on avait envoyé à tout le monde. Cependant, on n'a pas pu fêter. Parce qu'il y a eu l'arrivée de ma petite nièce. Et du coup, on a dû tout annuler. On a tout annulé, mais je me suis quand même rendue là-bas.
Et les enfants ont pu passer long week-end. C'était les longs week-ends fériés, je crois, un truc comme ça. Du coup, on est parti là-bas. Il y a eu la fête foraine à Montluçon. Et ensuite, quand je suis revenue sur Orléans, il y a eu mon anniversaire surprise. En fait, les jeunes que j'encadre m'avaient dit... on allait organiser un resto, on allait au resto et tout. Et quand on arrive au resto, moi, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Et j'entends joyeux anniversaire. Je dis, oh, c'est l'anniversaire de qui? J'étais contente et tout. J'étais là, ah, c'est l'anniversaire de qui et tout. Et en fait, le gâteau est en train de se diriger vers moi. Et j'ai dit, quoi? C'est moi? Mais j'étais agréablement surprise. Et ils m'ont fait un petit cadeau, un coffret de parfum interdit. Et franchement, c'était trop bien. On a bien mangé, on s'est bien régalé. Après, on est rentré chacun chez soi. Alors, mois de juin, je vais essayer de faire vite parce que ça n'est pas trop long cette vidéo. Mois de juin, il y a eu la convention à Rennes. Donc du coup, toujours sur le thème la foi et puissance. On est parti à Rennes. À Rennes, on sait que l'église là-bas, c'est en mode pétage. Là-bas, ils louent tellement bien que tu as envie d'être tout le temps là-bas. Parce que franchement, c'était trop bien. Il y a eu des interventions et tout. Et là-bas aussi, franchement, il y avait la présence de Dieu. On a senti la présence de Dieu. C'était fort. Et j'ai été, pour la première fois, j'avais été agréablement surprise. On a loué un Airbnb et tout. Je crois que je voulais filmer. On est parti là-bas, on a loué un Airbnb. Marlina a pu voir son père parce qu'il vit à Rennes et tout. Donc franchement, c'était trop bien. C'était vraiment un week-end super. Ensuite, pour l'occasion de l'anniversaire de Marlina, ben, toujours en juin, on est parti à Montpellier. Vous avez vu la vidéo. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Ensuite, il y a eu l'anniversaire surprise du pasteur Paulette, notre maman spirituelle. Et franchement, c'était trop bien. C'était en mode pétage aussi. On a mis nos lunettes de soleil. C'était trop bien. On s'est bien amusé. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Ça a été aussi le mois où Marlina a passé son brevet. Donc, elle a passé son brevet. Elle l'a eu avec succès parce qu'elle a eu la mention, je crois, assez bien, si je ne me trompe pas. Et franchement, on était fiers d'elle, on était contents et tout. Au mois de juillet, bon, vous savez, c'est les vacances scolaires. Moi, je ne suis pas encore en vacances, je suis en vacances à partir du fin juillet. Mais il y a eu le bal de fin d'année au collège de Marlina. Ensuite, il y a eu une méga réunion qui a été organisée par mon responsable de groupe de jeunes à Paris. Du coup, on a été, franchement, c'était trop bien. Il y avait la présence de Dieu. Bon, vous me dites à chaque fois, ah, il y a la présence de Dieu, Oui, il y a la présence de Dieu tout le temps. À chaque fois, il y a des réunions, à chaque fois, il y a des temps d'intimité, à chaque fois, il y a des choses. Il y a la présence de Dieu, je vous assure, il faudrait être là pour le vivre. Ensuite, il y a eu l'achat du lapin. Oui, on a fait entrer un lapin dans notre vie. Je ne vous ai pas encore filmé nos aventures avec le lapin, mais ce sera peut-être l'une de nos prochaines vidéos. Donc, restez branchés. En août, on va dire fin juillet, vraiment fin juillet, vers le 28, je pense que je suis partie. 28 juillet, fin juillet, août. Je suis partie en vacances en Guyane. Vous avez vu ma vidéo. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière vidéo. Mes vacances en Guyane. Où je vous fais visiter la Guyane en 2 semaines. Et c'était très bien parce que j'ai pu revoir ma famille après 4 ans d'absence. J'ai pu passer du temps avec eux. J'ai pu revoir mon père qui est en maison de retraite. J'ai pu voilà, me reposer, bien manger. En tout cas, c'était trop bien les vacances. Et ensuite, j'ai retrouvé mes filles. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas partie avec elles. Parce que le billet était très cher. Et je me suis dit, bon, l'année prochaine, elles iront et moi, je resterai. Donc, voilà. En fin août,
On a eu la veillée de prière, comme chaque année, il y a une veillée de prière pour bien préparer la rentrée. Donc on est allé à l'église, on a passé des temps dans la présence de Dieu, on a prié, intercédé, déclaré, loué, adoré, toutes ces choses. On a été requinqués pour cette nouvelle année scolaire. En septembre, il y a eu la rentrée des filles. Elles sont bien rentrées à l'école. Il y a eu aussi l'arrivée de mes cousines. Je les ai vues en partant en Guyane et après elles sont venues en vacances ici. Il y en a une qui est restée. Elle va bien. Elle a trouvé son appartement et tout actuellement. Donc franchement, tout va bien. En septembre, on est aussi parti à Annecy. C'est ma dernière vidéo. Vous avez pu voir que ça a été organisé par... c'est un week-end organisé par le CE de mon travail. Du coup, on est parti à Annecy, qu'on ne connaissait pas en plus. Annecy, franchement, belle ville. J'ai été surprise. Ma soeur aussi, elle voulait venir et franchement, c'était trop bien. Moi, franchement, j'ai aimé. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le ferry parce que on est arrivé trop tard. Mais sinon, à part ça, à part ce petit hic, c'était trop bien. En octobre, on a eu la cérémonie des aigles d'or à l'église. La cérémonie des aigles d'or, c'est une cérémonie pour récompenser toutes les personnes qui ont été fidèles, qui ont servi, qui se sont démarquées aussi par rapport à leur service à l'église, etc. Donc, franchement, il y a eu des récompenses. Il y a eu des médailles, des médailles, des trophées, voilà, c'est le mot que je cherchais, des trophées qui ont été donnés à ces personnes-là. Ensuite, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le Challenge Force Intérieure, qui était dans le but d'aider les personnes à avoir plus confiance en eux, à vraiment faire confiance au Seigneur, etc. Et franchement, je trouve que c'était une bonne initiative de la part du pasteur Grace, parce que ça m'a permis de me challenger, de me surpasser, de sortir de ma zone de confort, parce que j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, je me cachais, etc. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me sortir de ce cocon. Et pour finir, on a novembre et décembre. Donc en novembre, il y a eu le début des super mobilisations des partenaires sur Évangile TV. C'est des émissions qui sont organisées dans le but de promouvoir la chaîne Évangile TV et de permettre à des personnes qui souhaitent d'adhérer en fait et de devenir partenaire de cette chaîne afin de faire grandir la chaîne, d'apporter plus de choses, plus d'émissions, plus de matériel, etc. Et vraiment pour faire grandir cette chaîne. Et il y a eu l'intervention des prophètes et on a vraiment été surpris parce qu'à chaque intervention, il y a eu des prophéties de malades, il y a eu des prophéties tellement, comment on appelle ça, tellement précis, tellement... c'est le mot en fait, précis, ouais, tellement précis que voilà, c'était des précisions de dingue. Moi franchement j'étais choquée, j'en ai fait un, j'étais choquée pour vous dire tellement il donnait le nom de la personne, il donnait des numéros de téléphone, il donnait des situations. Oh my god, non franchement c'était fort, c'était fort. Et en décembre, pour finir l'année, il y a eu la première réunion à Orléans. C'est la première fois depuis que j'ai ouvert la mission à CER Orléans. On n'a jamais eu de pasteurs ou de personnes qui sont venues pour, comment expliquer ça, comme, pas immortaliser, mais officialiser en fait cette mission. Donc du coup, là, il y a eu la venue pour la première fois du pasteur étudiant Rémi Christovao, qui est mon responsable. Et du coup, franchement, c'était trop bien. On a invité des personnes, on s'est réunis, on a prié chez moi. C'était vraiment pour officialiser, pour
dans le but aussi de faire grandir cette mission. Et si il y a des jeunes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas d'église, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent grandir avec Dieu, qui se sont peut-être éloignés de Dieu, qui sont perdus, n'hésitez pas à me contacter, écrivez-moi en commentaire, envoyez-moi un mail, tout est écrit sur ma page YouTube et comme ça je pourrai vous aider à grandir et à retrouver la voie du Seigneur. Ensuite, il y a eu les achats de cadeaux de Noël. Comme vous savez, on a fêté Noël. Je suis allée fêter Noël chez ma soeur, mais arrivé là-bas, tout le monde est tombé malade. Je sais pas, il y avait un virus qui est passé. Et franchement, ce virus était violent. Quand je vous dis violent, tout le monde l'a chopé, que ce soit les enfants comme les adultes. Tout le monde était malade. Mais par la grâce de Dieu, on s'est rétabli et pour... la nouvelle année, on l'a bien passé parce que on a été guéris par la grâce de Dieu. Cette fin d'année, on l'a bien clôturée puisqu'il y a eu la fin d'année à l'église comme chaque année. Et cette fois-ci, on l'a fêté dans une nouvelle salle. C'est la première fois qu'on allait dans cette salle. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas très loin de chez moi. C'était vraiment pas très loin de chez moi. C'était à 1 heure. De la maison et du coup j'ai pu rester très longtemps dans la soirée jusqu'à ce que ça se termine. On est rentré, il était 7 h du matin, 6 h ou 7 h du matin. On s'est couché vraiment tard. Mais c'était trop bien et j'ai cassé mes réseaux. Si vous voulez voir la tenue que je portais le 31 au soir, allez voir ma page Instagram, ma page Facebook et vous verrez que franchement j'ai tout d'aide, et voilà. Le bilan que j'aimerais faire de cette année 2024, c'est un bilan positif. J'ai beaucoup aimé cette année, même si j'ai pas eu d'événements particuliers, j'ai pas eu de choses, d'annonces particulières. Mais ça a été bénéfique pour moi dans le sens où j'ai beaucoup appris. Ça a été une année de préparation pour l'année 2025. Ça a été une année où j'ai pu réfléchir à mes projets, j'ai pu mettre des idées en place, j'ai pu mettre des choses en place pour vraiment démarrer une nouvelle année remplie de projets, remplie d'événements. Mais vous allez voir, 2025, ça va être ouf. Attachez vos ceintures, en tout cas, vous verrez que ça va être une année vraiment de secousse parce qu'il va y avoir beaucoup de bonnes nouvelles. En tout cas, soyez prêts. Et j'ai beaucoup appris, vraiment, j'ai beaucoup appris et je bénis, je rends grâce à Dieu pour cette année 2024. Il m'a gardé, il m'a vraiment gardé parce que j'ai failli faire un accident, je vous avais dit. Il a veillé sur moi, il a veillé sur ma famille, mon frère aussi avait failli mourir. Ça je voulais jamais raconter, mais c'est pour vous dire que le Seigneur nous a vraiment fait grâce en cette année 2024 et je vais tout faire pour le rendre, tout ce qu'il m'a fait, pour tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il nous a gardé, etc. Et les nouvelles résolutions, je dirais que nous avons pris pour cette année 2025, ce sont les nouvelles résolutions de passer plus de temps à la présence de Dieu, passer plus de temps d'intimité avec Dieu, lire toute la Bible cette année. Quoi d'autre? J'ai prévu aussi d'avancer sur mes projets, de faire plus de vidéos, plus de contenu pour vous, etc. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez des contenus un peu plus spirituels, je vous en ferai. De vous faire partager mes bons comme mes mauvais moments, faire progresser en tout cas tous mes projets. Cette année 2025, j'ai aussi pris comme résolution de m'activer pour acheter ma maison. Pour la première fois, acheter ma maison. Et peut-être, pourquoi pas, avoir des annonces de fiançailles. On ne sait jamais, on ne sait pas. Donc voilà.
C'était tout pour cette vidéo de bilan pour l'année 2024. On revient très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker et même à partager la vidéo. Il faut qu'on soit plus nombreux, les people of God. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux, qu'on fasse grandir la communauté. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.